Bonjour mes scorpions, bienvenue au tirage de vos énergies pour le mois de mai 2019. Je vous rappelle que si vous voulez participer au tirage au sort pour avoir une lecture privée ou personnelle avec moi, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne et laisser vos commentaires dans cette vidéo pour pouvoir participer. Le tirage au sort, ça sera fait à la fin du mois. Alors, on va regarder les énergies pour mes scorpions pour ce mois de mai 2019. Alors, qu'est-ce qui nous ramène ces mois? On parle un peu d'amour, on parle un peu de travail, des situations avec les collègues aussi. Alors, on nous dit de faire confiance à votre chef, à votre patron au travail. Faites confiance à ces personnes de laquelle vous êtes subordonné, peut-être, vous êtes employé de cette personne ou vous êtes peut-être dans son groupe de travail, il est votre chef. Faites attention parce que cette personne il veut du bien pour vous. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une complicité et vous pouvez aller loin avec cette personne. Cette personne peut vous aider à avancer dans votre carrière ou à avancer dans votre travail, à évoluer. Donc faites confiance à cette personne et n'hésitez pas à parlez beaucoup avec cette personne de votre doute, des choses que vous voulez apprendre, où vous voulez arriver dans ce travail, d'accord? Parce que cette personne, elle est là pour vous aider, pour vous accompagner et elle vous aime bien. C'est très important. Si vous êtes femme et cette personne, c'est un homme, ça ne sera pas bizarre que dans quelques temps, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, vous pouvez peut-être devenir plus que collègue de travail. Peut-être ça deviendra quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être avoir une relation. Hmm. Il y a peut-être la possibilité d'une relation avec cette personne dans le travail. Sinon, bah, je vois qu'au niveau du travail, les choses fonctionnent très bien. On a peut-être une sensation de à niveau de l'argent, d'être, comment dire, de prendre de mauvaises décisions à niveau de l'argent. Donc faites attention avec ça. Et on nous parle un peu d'une espèce de quelqu'un radin. Peut-être c'est vous, j'espère pas, je ne sais pas. Et on nous parle de radinerie. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a l'avarice, vouloir garder pour nous, pour nous, pour nous. Et c'est une énergie qui n'est pas trop positive pour toi. Donc si c'est toi qui es dans cette énergie, essaye de te relâcher un peu, de ne pas être trop dans cette énergie, d'accord? On nous parle d'avarice. Peut-être c'est quelqu'un euh, avec qui, dans ta famille, même quelqu'un qui est très avare et qui a du mal à partager ou a du mal à lâcher un peu la main sur l'argent, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à partager, peut-être. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder cette personne ou à conseiller cette personne aussi si c'est quelqu'un proche à toi. Et si c'est toi, bah, regarde tes priorités. C'est important. Alors, à niveau du travail, comme je te disais, il y a des bonnes expectatives. On nous parle d'un rêve réalisé, donc c'est possible que pour certains de mes Scorpion, bah, finalement, on nous parle d'évoluer, on nous parle d'avancer, on nous propose de nous engager dans un parcours pour avancer dans le travail, pour évoluer. Et ça va être positif. Tes chefs, ils t'aiment bien. Et c'est possible que tu puisses réussir à avoir ce que tu voulais depuis longtemps. Alors, dans l'amour, on culpabilise parce qu'il y en a eu une trahison, quelqu'un qui a sorti les pieds du plat, je ne sais pas comment ça se dit en français, quelqu'un il y a une énergie d'avoir trompé quelqu'un. Et on culpabilise à cause de cette aventure qu'on a eue en dehors de couple. Alors, c'est une petite aventure avec quelqu'un plus jeune. Et ça peut nous travailler beaucoup dans la tête parce que on se sent comme attaché à une culpabilité. On est tout le temps en train de penser à ça, on culpabilise, on se sent peut-être cette personne il nous fait un peu de chantage, voilà, pour qu'on continue à les voir en cachette.
Et il nous dit, si tu arrêtes pas, si tu arrêtes de me voir, je vais tout raconter à ton partenaire ou à ta femme ou à ton mari. Et cette personne, elle essaye de faire des chantages. Et nous a peut-être, comme on dit, cette personne, elle a le pouvoir sur nous. Donc, il va falloir peut-être parler avec cette personne, essayer d'arranger ça, ou pourquoi pas, et si tu veux rien avec cette personne, bah, peut-être essayer d'être sincère, de ne pas rester attaché à cette personne. Il faut faire attention à cette personne parce que c'est une personne qui n'accepte pas d'être refusée, une personne qui n'accepte pas d'être mise à côté. Et même si tu n'as pas eu vraiment une relation avec cette personne, elle peut mentir et inventer des choses pour te séparer de ton partenaire. Il y a la culpabilité parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être un bisou ou une sortie ou quelque chose avec cette personne. Et ça te fait sentir vraiment très mal parce que tu as des sentiments, des vrais sentiments pour ton partenaire. Et ça te fait culpabiliser beaucoup. Donc, euh, essaie de trouver la façon de t'en sortir, essaie de trouver la façon de parler avec cette personne, de le faire comprendre que son attitude elle est négative et ça va rien le ramener. Au contraire, et ça va l'éloigner encore plus de toi. Alors, pour certains de vous, vous êtes vraiment heureux d'avoir cette relation extra à côté, mais c'est une relation qui ne va pas durer, c'est une relation qui ne vous apporte rien de positif. Donc, bah, voilà, donc j'espère que ça va s'arranger pour vous. Il y en a d'autres personnes de mes balances qui sont toutes seules, d'accord, mais il y en a quelqu'un qui a mis les yeux sur vous. Donc, attention à cette personne parce qu'il y a quelqu'un qui a des intentions très sérieuses envers toi et il a envie vraiment de construire quelque chose ou d'avoir quelque chose avec toi. Donc, ouvre tes yeux parce que cette personne, elle n'est pas loin. Alors, ça commence à faire nuit. On va voir une vidéo un peu sombre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour cette mois? Des amitiés sincères. On nous parle des amitiés sincères, on nous parle des gens qui sont de bonnes intentions avec nous, des gens avec qui on puisse avoir, voilà, quelqu'un qui va nous plaire beaucoup, avec qui on voudrait construire quelque chose. Et il nous parle de faire confiance à nos amis parce qu'ils sont vraiment là pour nous aider, pour nous accompagner et pour nous amener vers le haut. Donc, remercie ces mots-là, les amis que tu as, parce qu'ils sont des personnes très, très positives, des gens qui t'aiment beaucoup et qui vont être toujours à ton côté pour te soutenir dans n'importe quel projet que tu puisses y en avoir. Alors, on va regarder ton énergie pour le mois de mai 2019. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la sagesse, l'oracle de la sabiduria pour mes balances? Alors, cette carte, elle est déjà sortie. Voilà. Ah, il fait un peu nuit, désolé. J'essaie de mettre un peu de lumière, mais c'est un peu difficile. Alors, on a un peu la carte s'appelle No es para ti, c'est pas pour toi. Alors, c'est une carte qui nous dit un peu qu'on est peut-être fixé sur un objectif qu'on a du mal à réaliser. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, mais je pense que c'est un peu difficile. Et on est peut-être fixé dans on a envie de faire quelque chose et on a du mal à avancer vers ce qu'on veut faire. Alors, je ne sais pas si je peux laisser la lumière comme ça, si ça va allumer. Je les mets comme ça, hein, mais bon. Parce que je vais bientôt finir la vidéo, donc ça sert à rien de que j'arrête. Alors, ces cartes nous parlent d'avoir envie de faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à réaliser ces choses. Et ils nous disent que parfois, bah, on n'arrivera pas. Mais c'est pas parce que on n'est pas capable, c'est simplement parce que cette situation ou ce projet ou cette idée n'est pas pour nous. Et il y a des énergies qui nous entourent et qui peuvent nous empêcher de réaliser ça, mais pas parce qu'ils sont méchantes, sinon au contraire parce qu'ils veulent ou ils préparent quelque chose de plus spectaculaire, de plus fort, de plus positif pour nous.
Et donc, on doit juste accepter que parfois, on n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités. Non, c'est pas qu'on n'a pas les capacités, c'est qu'on n'a pas les ressources ou que simplement cette affaire ou ce projet ou cette couple ou cette personne n'est pas fait pour nous et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et spectaculaire et positif qui vient pour nous juste après. Donc, il faut savoir renoncer parfois à certaines choses que nous, on sait. Hein. On a l'intuition et on sait qu'ils ne vont pas nous apporter vraiment beaucoup dans notre vie. Et accepter ce que l'univers veut nous donner un cadeau juste après. Voilà, mes scorpions, c'était votre tirage pour le mois de mai 2019. J'espère que vous allez avoir un excellent mois, mes scorpions. Et si jamais je dis un autre signe astrologique pendant le tirage, je vous demande des excuses. Parfois, je me trompe parce que c'est juste avant que j'ai fait les balances, donc ça peut sortir balance, je ne sais pas. Mais sachez que ce tirage, c'était bien pour les scorpions. Et j'espère que vous allez passer un excellent mois de mai et que vous allez avoir beaucoup d'amour. Et voilà, c'est ça que je vous désire le plus, d'avoir beaucoup d'amour, non seulement l'amour des couples, sinon l'amour des amis, l'amour de la famille, l'amour des collègues, et que cette mois, c'est spectaculaire pour vous. À bientôt, mes scorpions. Gros, gros, gros bisous de votre sumac.